Vous écoutez Les Chroniques de Chicago, une campagne du jeu de rôle Vampire la Mascarade, 5e édition. Entrez dans le monde des ténèbres, mais soyez avertis. C'est un univers aussi violent qu'impitoyable, et nos joueurs y incarnent des monstres de la nuit qui pourraient être amenés à commettre de sinistres actions. Ce podcast se destine donc à une audience adulte. Un relatif silence se fait soudain dans la salle, et tous les regards semblent se tourner vers l'entrée du salon VIP. Le prince est arrivé. Lodin, le ventrou aux traits nordiques, s'avance dans un costume bleu roi, taillé sur mesure par le meilleur artisan de la ville. À son bras se trouve la belle Lorraine, dans une robe de soirée élégante, avec une teinte légèrement différente de celle de la tenue de son cavalier, de sorte à bien s'y accorder. Finalement, à leur suite, arrive également le sénéchal Nelly, qui ne quitte que rarement les pas de son sire. Annabelle se porte immédiatement vers eux pour les accueillir, et l'assemblée retrouve son activité, alors que la reine de la soirée emporte le prince et ses proches vers Louis d'Etonas, avec qui elle s'entretenait jusque-là. Je vais observer avec beaucoup d'attention la rencontre entre le prince et mon sire. Tout en restant à distance, bien sûr. Je reste avec notre groupe, mais je vais observer avec beaucoup d'attention cette rencontre. En observant un petit peu comment interagissent ton sire et le prince, tu as l'impression qu'il y a dans leur manière de s'exprimer et dans les gestes qu'ils s'adressent, certaine diplomatie. On n'est pas dans une familiarité, pas dit qu'ils se connaissent si bien que ça d'ailleurs, mais ils n'ont pas l'air d'exprimer d'inimitié particulière. Ok. Du coup, vous verrez que Anna va être particulièrement absorbée par l'arrivée du prince et par son entrée dans le groupe d'Annabelle et de Louis d'Etonas au loin. Je pense que de toute façon, Benjamin a bien compris que c'était le prince et que du coup, il lui porte un intérêt similaire. Je pense que Benjamin lâche un discret vers Christopher. J'imagine qu'il s'agit de l'autre star de la soirée. Vous imaginez bien, je vous présente de loin le prince Lodin, seigneur de Chicago. Eh bien, c'est un honneur de loin. Toshizo retient un facepalm. Oh mais putain, mais c'est quoi ces blaireaux? Toshizo, il est vraiment pas dans son élément. Ouais, non, il était déjà au courant quoi, mais... Bon tu pourras dire que t'as vécu ce que Hélène aurait vécu si elle était venue. Sharon revient vers vous et va poser ses mains sur les épaules de Benjamin et Toshizo. Chers amis, le prince est arrivé. Je crois qu'il serait de bon ton d'aller vous présenter. Tout à fait. Anna, Christopher, c'était un plaisir. Plaisir partagé. Plaisir partagé, Benjamin. Hochement de tête de nouveau de la part de Toshizo. Toujours pas décidé de devenir plus loquace pour le moment. Sharon ne vous accompagne pas cependant. Elle vous laisse prendre les devants en vous indiquant la direction. C'est ça, on va suivre la direction indiquée. Benjamin y va. Il regarde par contre Toshizo, de quelle façon il y va, s'il veut y aller devant, s'il attend que Benjamin passe à côté ou s'il veut être à côté. Moi j'y vais sans trop me poser de questions sur comment Benjamin réagit. Eh bien, Benjamin s'avance. Par contre, il est de coutume d'attendre que le prince ait fini plutôt que d'arriver la main sur l'épaule. Hey! Salut vieux. C'est ça. Donc vous vous approchez, vous rejoignez à quelques pas, quelques mètres, le petit groupe composé du prince, de son entourage et d'Annabelle et de Louis d'Etonas. Lodin, de plus près, vous pouvez voir qu'il est plutôt grand, plutôt maigre tout de même, peut-être un reliquat de sa vie de mortel, de conditions plus difficiles que notre époque actuelle. En tout cas, il a des traits vraiment très nordiques, avec des yeux bleus, des pommettes saillantes, il a les cheveux très blonds, et une certaine jeunesse dans le visage et dans le regard. Annabelle, vous remarquant, elle va faire signe au prince, et celui-ci va se tourner dans votre direction. Est-ce qu'il prend la parole? Visiblement, il attend que vous la preniez d'abord, que vous vous annonciez. C'est un honneur de vous rencontrer, Prince Lodin. Je suis Benjamin Prigent, je représente en tant que sénéchal le prince Modus. Il hoche la tête. Ah oui, le prince Modus. En accentuant son mépris sur le mot prince, bien sûr.
évidemment. Très bien. Enchanté, Benjamin. Je crois que je préfère votre présence à celle de votre sire. Benjamin répond simplement, c'est un honneur. Et il se décale sur le côté. Le regard bleu de Lodin va se diriger dans la direction de Toshizo. Donc Toshizo s'incline, puis se présente. Toshizo Hirano, je viens moi aussi de Gai. J'ai été invité pour être le cavalier de Sharon. Très bien. Et de quelle lignée descendez-vous? Je suis l'enfant de Samuel Pritzker, je crois que vous le connaissez. Ah oui, lui, effectivement, je vois qui c'est. Oui. Eh bien, ce sont deux enfants prometteurs qui se présentent à moi ce soir. Profitez bien de la soirée, peut-être que cela pourrait vous donner des idées de déménagement. Après tout, vous verrez qu'il y a un bénéfice évident à avoir un domaine au sein de Chicago, plutôt que dans une décharge comme Gary. Oh merde, j'imagine bien Benjamin qui serre les dents et qui... Bon. Ah non, Benjamin il est extrêmement à l'aise. Ouais, je pense que Toshizo et Benjamin savent tous les deux à quel point Gary c'est pourri. Grave. Tu sais, on n'assume pas du tout, hein. Tu sais, genre. C'est ça, on a vu Gary. Hein. On pourra vous faire visiter le Big Wheel, le meilleur endroit de Gary, le Big Wheel. D'accord. Limite, ils arrivent, on peut être adopté ici, s'il vous plaît. On aime bien Modus, hein, mais... Non, c'est pas ça. Ah non, c'est pas vraiment cet état d'esprit, non, c'est plutôt. On sait qu'on est des bouseux. On a vu Gary, on n'a pas choisi de descendre de Modus et de Pritzker. À l'époque, c'était la ville avec le plus haut taux de crime de tous les États-Unis. Et c'est pas peu dire, hein, parce qu'il y a quand même de la compétition. Il y a de la compétition, ouais. Ah la vache, ouais. Ah ouais. Et du coup, Annabelle est à côté du prince, c'est ça? Oui, tout à fait. Là, tu vois quand même que Annabelle, même si elle a rien commenté, elle a gardé un peu les lèvres pincées au cours de cet échange. Très bien. Est-ce qu'elle a l'air d'avoir désapprouvé la conduite du prince? Est-ce que tu veux faire un jet pour essayer de le remarquer? Annabelle étant plutôt quelqu'un qui sait se tenir en société, il faudrait quand même tenter de la percer à jour. Oui, mais tu vois, c'est pour en savoir un peu plus, quoi. Alors dans ce cas, tu me fais un jet d'astuce plus empathie, ce qui te ferait 4D. 3 succès sur 4D, ce qui est pas mal. 3 succès, ce qui est très bien. Benjamin sent quand même que à chaque fois que Lodin a dit des choses un peu méprisantes sur Modius et son domaine, ça n'a pas l'air d'avoir trop plu à Annabelle. Je sais pas vraiment pourquoi, mais en tout cas, si elle ne dit rien, elle n'a pas l'air quand même de soutenir le prince dans cette rivalité. Et du coup, Benjamin se tourne vers Annabelle et il dit simplement j'ai l'honneur d'être invité ici ce soir, je vous souhaite un très bon anniversaire. Merci, je vois que Modius n'aurait pas pu trouver personne plus cordiale et avenante pour le remplacer ce soir. C'est un honneur de me considérer ainsi. Eh bien, bonne soirée à vous. Et du coup, Benjamin s'éloigne, ultra classe, mais avec une goutte de sueur entre les omoplates. Merci, profitez bien. Alors que vous vous éloignez, vous entendrez peut-être quelques éclats de rire de la part de Lodin, de Nelly, qui plaisantent à propos de Gary. Forcément. Alors juste avant que tu reviennes, au moment où tu pars, Anna dira à Sharon c'est la première fois que je rencontre quelqu'un de l'ascendance de Hirano. C'est assez rare d'en croiser dans la Camarilla. Ah oui? C'est le moins qu'on puisse dire, mais en fait, pour ce que j'en ai compris, son sire n'est pas vraiment de la Camarilla, c'est un autarkis, un indépendant. Oh! D'accord. Moi, ce que j'ai retenu, c'est qu'on avait en présence un sénéchal. Ça n'est pas rien. Effectivement, vous vous êtes admirablement bien entouré, Sharon. Mhm. Oh, vous savez, c'est le hasard des rencontres, mais... Et là, vous voyez que son regard se porte dans la direction de l'entrée, et elle fronce un peu les sourcils. Laissez-moi quelques instants, il faut que j'aille régler un problème de la plus haute importance. Très bien, je vous en prie. Ça sent le Michael là, non? En effet, ton intuition est bonne, Julien. À l'entrée, Michael vient de se présenter. Michael Payne, du coup, le toréador avec qui elle est visiblement en rivalité. Il vient de se présenter à l'entrée, un grand sourire sur les lèvres.
Il y a un autre descendant qui arrive avec lui, un descendant que vous connaissez aussi, Christopher et Anna, qui est le capitaine de marine Sir. Et ils sont tous les deux à l'entrée, juste après l'ascenseur, et Sharon fonce dans leur direction comme une torpille, prête à s'aborder le bateau justement. Ok. Est-ce qu'on est au courant du contentieux qu'il y a entre les deux? Tu sais qu'il y a un contentieux avec Michael, effectivement, que Sharon et lui passent leur temps à se faire des piques, à se faire des coups en douce, et que ça fait maintenant des années, longtemps avant même que tu viennes, qu'Annabelle a instauré la règle de n'en inviter qu'un des deux à chaque soirée pour éviter les problèmes. D'accord. Anna va dire à Christopher, attends, il y a un problème, ils étaient pas censés être tous les deux au même endroit au même moment. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça me semble difficile de ne pas inviter 2 toréadors à l'anniversaire de la primogène tout de même. Ça risque d'être spectaculaire. C'est vrai, tu marques un point, l'un des deux l'aurait très mal pris, mais au risque de gâcher une soirée qui s'annonce à ce point inoubliable. S'ils se disputent, ça va vraiment être inoubliable. Mais à mon avis, s'ils ont un rien de décence et un brin d'intelligence, aucun des deux ne va faire des vagues ce soir. Pas en présence de la primogène. Ni encore moins du prince. Ah, Christopher ne connaît pas les toréadors, visiblement. Non, mais il sent qu'il lui manque du popcorn, là, il le sent bien. Puis il a l'habitude des ventrous aussi, donc il dit ça, mais effectivement il n'y croit pas un seul instant. Anna va dire, au vu de la manière dont Sharon a pris congé, je ne serais pas aussi confiante que toi. Ah mais je ne suis pas confiant, mais moi, j'ai envie de dire, ça n'est pas mon problème. J'oserais même dire que si les deux se torpillent l'un l'autre, toi tu en ressortiras probablement plus glorifié, non? Espérons que tu aies raison. Elle va pousser un soupir. Tu sais, j'aurais osé espérer que tu n'aies pas la même mentalité qu'une partie des descendants qui est de se complaire dans les jeux de pouvoir et d'abaisser les uns les autres pour se hisser parmi les hautes sphères. Anna, tu sais très bien que je n'ai jamais été de ce genre-là. Le problème, c'est qu'actuellement, le jeu comporte des règles. Le mieux, c'est encore de les suivre. Ça ne sera que plus pratique pour notre travail derrière. Je vois que tu as bien appris la leçon que je t'ai apprise la première fois qu'on s'est rencontrés. Elle va lui faire un clin d'œil. Quelle était cette leçon déjà? Que dans tout environnement cordial et chaleureux, lorsqu'il s'agit d'enfants de Cain, cela n'est que paraître. Tu n'es jamais venu à une réunion de ventrou, crois-moi. C'est d'un autre... Ah, je n'irais pas d'un autre niveau, non. C'est une autre ambiance et pourtant... Les tensions sont relativement palpables malgré tout. Quoique un petit peu plus froide, étant donné qu'il y a le prince. Je vais pas parler des réunions de Simif. Du coup, Benjamin rejoint avec Toshizo, Anna et Christopher qui étaient encore en train de discuter. Et du coup, Benjamin rejoint Anna et Christopher. Et joueur des situations sociales, il écarte presque un peu les mains et dit aux deux eh bien, ça s'est bien passé. Vous revenez à un moment très intéressant. Sharon vient de nous lâcher pour aller voir. C'est son rival, c'est ça, Anna? Oui, c'est quelque chose de plutôt connu. Michael vient d'arriver. Il était présent lui aussi lorsque nous avons rencontré Sharon pour la première fois. Autant dire que la situation a été explosive. Oui. Et nous avons pu observer son courage, n'est-ce pas, Toshizo? Ils sont en train de s'engueuler là? Popcorn? Vous regardez la scène, 4 spectateurs d'un vaudeville improvisé, et vous avez du coup d'un côté Sir qui s'est décalé pour ne pas être dans le conflit à proprement parler, et Sharon et Michael s'accusent l'un l'autre, font des gestes. Vous voyez que le ton commence à monter doucement. Christopher va aller voir les deux toréadors en pleine montée de conflit, avec son plus beau sourire charmeur accroché. Je vais t'accompagner, mais je vais rester en retrait. Benjamin est tenté. Alors, par contre, il veut pas trop lâcher Toshizo, qui semble pas extrêmement à l'aise dans le coin. Par contre, il regarde si le prince ou Annabelle voit l'esclandre. Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'avoir attiré leur attention. Ok. Toshizo, du coup? Toshizo semble pas particulièrement inquiet, mais il va probablement quand même aller voir ce qui se passe précisément, dans la mesure où, théoriquement, il est là en tant que cavalier de Sharon, pour le principe. Ok, Benjamin va avec lui.
Vous vous rapprochez tous les 4 de ce petit conflit qui est en train de prendre de plus en plus d'ampleur. Quand vous arrivez, ils sont visiblement en train de se disputer, hein, c'est certain. Et ils s'adressent des gestes accusateurs. Ils ont chacun sur le visage des mines de mépris assez profondes. Et quand vous arrivez, Sharon va prendre Toshizo à partie. Ah, Kenneth, viens là. Oui, que se passe-t-il? On a été invités, j'ai reçu une invitation. Ce n'est pas normal que tu sois là. N'est-ce pas, Kenneth? Toshizo n'ayant pas reçu lui-même l'invitation, étant un peu là en tant que pièce rapportée, il est un peu pris au dépourvu quand on lui demande de légitimer le point de vue de Sharon. Benjamin regarde avec un sourire en coin Toshizo, mais il se délecte. Christopher va profiter de ce moment pour saisir le moment justement. Sharon, ma chère, allons. Nous sommes à l'anniversaire de la primogène. Il serait dommage que 2 des meilleurs toréadors ne soient pas là l'un l'autre et j'ose espérer que vous saurez vous montrer supérieur à votre rival en ne continuant pas cette esclandre. Imaginez un peu quelle serait la déception d'Annabelle et du prince s'ils vous voyaient ainsi. Quelle disgrâce! Mais enfin, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une règle que nous avons établie et il est en train de la transgresser, ce n'est pas normal qu'il soit là, il n'a pas été invité. Et là, Michael va afficher le sourire le plus confiant qu'on puisse afficher. Il va tirer de sa poche intérieure de costume une invitation qui ressemble comme ça de loin, trait pour trait, à celle que vous avez vous-même reçue. Et il va juste commenter en disant... Je crois bien que c'est moi qui ai été invité, c'est peut-être toi qui es en train de mentir. Allons, Michael, c'est ça? Je pense que la chose est évidente. Encore une fois, aucun de vous n'oserait être manquant à l'anniversaire de la primogène, de la même manière qu'aucun de vous n'oserait mettre à mal l'anniversaire de la primogène. Mais c'est elle qui met à mal l'anniversaire en contestant mon invitation, alors que j'exerce ici mon droit le plus plein, puisque j'ai une invitation. Dites-moi, Michael, si j'ai bien compris, vous ne pouvez pas être invités tous les deux, c'est bien cela. Et pourtant, ils ont l'air invités tous les deux, je pense. Ce n'est pas à vous que j'ai posé la question. Oui, mais je me permets de répondre, excusez-moi. Eh bien, ce n'est pas dans les habitudes, c'est vrai, mais j'ai été invité, je ne vois pas pourquoi je ne viendrai pas. Je ne nie pas que vous avez été vous-même invité. Ce n'est pas à moi d'en juger, je dis simplement que l'invitation de Sharon, et par extension la mienne, est manifestement valide. Je pense que la sienne l'est aussi, mais si vous voulez, pour vous rassurer, non pas en tant que limier, mais en tant qu'ancien lieutenant de police, je peux assez rapidement déterminer si ce carton est un faux, si cela peut vous rassurer, Sharon. Oui, tout à fait, Christopher, vous devriez faire ça. Inspectez les cartons, vous verrez bien. Mais voyons, ça n'a pas vraiment de sens, va dire Anna un peu dans son coin timidement. Si c'était un faux, la disgrâce serait jetée sur lui dès qu'Annabelle l'aurait remarqué dans la foule. Probablement, mais je veux déjà rassurer Sharon sur le fait que ce carton n'est pas un faux. Michael, si vous me permettez? Vous êtes donc en train de m'accuser de venir avec une fausse invitation, c'est bien ça? Je comprends bien ce que vous êtes en train d'insinuer? Ah non, moi au contraire, je pense que vous avez été tous les deux invités. Alors, pas de problème, il n'y a pas besoin de vérifier mon invitation. Pourquoi viendrais-je avec une invitation fausse, comme vous le dites? Courage à gagner. C'est vrai. Tu verras que Anna va te tirer un peu la manche. Christopher, on n'est pas dans une enquête de notre coterie là, on est à une invitation d'Annabelle. Oui, et je fais en sorte que cette fête d'anniversaire se passe très bien. Du coup, il va se retourner vers Michael. Si vous n'avez rien à vous reprocher, permettez du coup que je montre à Sharon que vous êtes plus grand seigneur qu'elle. C'est pas mal du tout comme approche. Du coup, tu vas me faire un jet de manipulation plus persuasion. Ça te fait 5. 2 succès. Bon. Est-ce que tu veux relancer 3D avec un point de volonté? Oui, je vais le faire, oui. Ça me semble particulièrement intéressant ici. Ça passe à 3 succès et je claque un point de volonté. C'est déjà un petit peu plus crédible pour toi. Michael va te considérer un instant, voyant un petit peu les regards appuyés à côté, peut-être de Toshizo, de Benjamin, etc., se trouvant lui-même un petit peu acculé. Michael va tendre son invitation. Bon, j'imagine que ça a rien d'info du tout. Et du coup là tu la prends, tu la déchires et tu fais bah voilà, pas d'invitation, c'est ce qu'on disait. Ouais, là je me fais un magnifique ennemi, mais aussi une magnifique alliée avec Sharon, ça serait rigolo politiquement. Ce serait assez classe. Ça serait très classe, ouais, mais non.
Visiblement, il a apprécié que tu joues sur la rivalité avec Sharon et le fait que ça le met plus en valeur si lui il accepte de le faire. Il s'y plie et te donne l'invitation. Caresser dans le sens du poil, c'est ça le secret, pour être un bon ventrou. Tu vas me faire un jet d'astuce plus investigation, ce qui te fait 7D cette fois-ci. J'aime bien cette dé. Oh là là, critique à 5, parfait. Christopher va se saisir de l'invitation que lui a tendue Michael et va commencer à l'inspecter. Que ce soit la police, ce qui est marqué dessus, même le grain du papier en vérité. Et plutôt que de demander celle de Sharon, qui pourrait être tout aussi fausse que l'autre, il va se saisir de la sienne et inspecter les deux. Et là, il va se rendre compte de quelque chose d'assez perturbant. Oh merde. En fait, le grain du papier n'est pas tout à fait le même entre les deux. Et même si la police a l'air d'être à peu près la même, il y a quelques légères différences. Oh merde, c'est vraiment un faux. Ah, je m'y attendais pas, c'est vraiment... Ou alors, c'est la tienne qui est fausse. Ouais, alors là... Je termine, du coup, le grain du papier est légèrement différent. La police, il y a quelques légères différences. Les mots qui sont inscrits dessus sont exactement pareils, avec le même positionnement. Mais très clairement, là, c'est pas le même imprimeur qui a imprimé ces invitations. Ok. Anna, ma chère, peux-tu me montrer ton invitation, que je puisse avoir un point de référence? Tu verras qu'Anna hésite et elle te dira en fronçant les sourcils. Christopher, ça va beaucoup trop loin. On n'est pas ici pour résoudre des enquêtes, on est ici pour profiter de cette réception et de cette fête qui s'annonce inoubliable. Absolument. J'essaye de montrer que les deux sont invités, dira-t-il tout en constatant qu'il y a un problème sur le grain, mais en essayant de conserver son calme pour l'instant. Est-ce que tu es sûr de ce que tu fais là? Elle va pousser un énorme soupir et elle va tendre son invitation. Tu compares à celle d'Anna, tu vas pouvoir confirmer qu'effectivement c'est celle de Michael qui est suspecte. Il va la rendre son invitation à Michael du coup et lui faire un sourire un petit peu plus froid cette fois. C'est une très belle carte d'invitation, je dois l'admettre, qui est tout à fait valide, à part peut-être le grain de la carte. J'imagine que vous n'êtes pas passé par le même imprimeur. Michael fronce les sourcils. Comment ça? Qu'est-ce que vous racontez? Je crains, Michael, que celui qui vous a donné cette carte vous a donné un faux. Attention, je ne vous accuse pas. J'accuse le messager. Je surveille la façon dont réagit Sharon. Sharon jubile. Ah mais vous voyez, j'en étais sûr. Il a fait une fausse invitation pour pouvoir venir me déranger dans cette soirée alors que jusque-là tout se passait bien. Pas de précipitation, Sharon. Ça n'est pas ma conclusion. Ma conclusion est qu'il a une fausse invitation. Ça n'est peut-être pas lui qui l'a fait. Je vais essayer de voir si Sharon présente des traits qui indiqueraient que c'est elle qui a fait le coup. Sharon a l'air particulièrement énervée envers Michael. Par contre, là justement le jet que je viens de faire, c'était un jet d'empathie de la part de Christopher pour un peu sonder la situation. Ouais. Christopher vient de faire 5 succès critiques pour le jet d'empathie que je viens de faire en secret. Christopher se rend compte que, alors que les deux commencent à nouveau à s'écharper et à se disputer sur la responsabilité de cette fausse invitation, etc., Forcément, ouais. Michael commençant à accuser Sharon que c'est elle qui a subtilisé son invitation pour ensuite lui donner une fausse, etc. Il s'accuse de tous les torts, mais en tout cas, Christopher, de son expérience d'enquêteur, il a l'impression que les deux sont sincères. Ok. Benjamin, pour regarder qui regarde la scène dans la salle, qui serait intéressé à suivre l'esclandre? Benjamin va regarder derrière lui, il voit que dans la salle, il y a quelques regards qui sont adressés à la situation que vous êtes en train de gérer. Cependant, ça donne un petit peu l'impression que les gens attendent que la situation soit réglée plus tôt. Comme si ils avaient l'habitude de ce genre de problème et préféraient faire comme s'il n'existait pas. Ok, donc en fait Benjamin est quasiment persuadé que quelqu'un dans la salle a fait exprès de donner une invitation aux deux, Ouais. et il essaye de trouver qui ça serait, mais du coup impossible d'expliquer cette idée-là devant toute l'assemblée, donc il se tait et il essaye d'obtenir une opportunité d'agir, mais pour l'instant il n'a pas. Du coup, un peu acculé, Michael va s'adresser à vous tous. Voyons,
pourquoi je me présenterais avec une fausse invitation Ça n'a pas de sens. Encore une fois, je ne vous accuse pas. Je pensais même d'ailleurs, au moment où je vous l'ai demandé, qu'elle serait véritable, mais je crains de devoir vous l'annoncer. C'est un faux. Il ne vient pas du même imprimeur que toutes les autres cartes. Je crains que quelqu'un vous ait joué un tour. Je suis désolé, Michael. Je suis désolé, Michael, mais nous ne se connaissons sûrement pas. Nous sommes par contre croisés il y a peu. Je viens du domaine de Gary et bon, j'avoue que comme vous n'êtes pas venu vous présenter au domaine, je ne peux pas appuyer votre point de vue. Là, Anna, qui est d'ordinaire assez réservée et assez cordiale, va tout d'un coup s'énerver et va dire « Bon, ça suffit maintenant. Je sais pas à quoi vous jouez tous. Est-ce qu'il y a que moi qui se rend compte à quel point c'est complètement idiot de prétendre qu'une invitation peut être fausse juste parce que le carton est différent? Est-ce que ça vous est pas traversé l'esprit que peut-être qu'Annabelle a fait imprimer ses cartons à différents imprimeurs? À quoi vous jouez? À transformer une situation qui est déjà compliquée en quelque chose d'encore plus compliqué, en une sorte d'enquête, comme si on était là dans notre travail. On est ici pour faire en sorte que l'anniversaire d'Annabelle soit quelque chose de réussi. Et on n'est pas du tout en train d'accomplir cela. Christopher, je te supplie d'arrêter ce que tu es en train de faire. Là, Sharon va rebondir sur ce qu'a dit Anna et va insister. Mais tu vois, Anna, justement, c'est comme ça qu'il pense, lui. Il entre dans nos têtes et il fait exprès pour que tout parte à volo. Il veut ruiner la soirée, c'est certain. Benjamin ne lâche pas la réaction que pourrait avoir Michael par rapport à ce qu'il vient de dire. Ouais, du coup, Michael, face aux accusations de Benjamin, a fait plutôt profil bas. Et il a secoué la tête, genre, je vois pas de quoi vous voulez parler. D'ailleurs, Sharon n'a pas relevé non plus, parce qu'en vérité, Sharon était dans l'illégalité également. Il y a eu un regard appuyé de Toshizo sur Benjamin. Pour cette raison-là. Ouais, ok. Benjamin sourit légèrement, quoi. Je rappelle que Benjamin est le sénéchal de Modus, donc s'il dit que Oui, mais bon. Sharon c'était bon et pas Michael, il n'y a pas de problème. Ça sert d'avoir un titre. Oui, enfin, faut voir le titre, encore une fois. Alors que vous êtes du coup en train de parler de ça, vous sentez qu'une présence s'est rapprochée de vous, et c'est la voix d'Annabelle que vous entendez. Et merde. Voilà exactement ce que je voulais éviter. Excusez-moi, mais y a-t-il un problème ? Et là, Sharon va prendre la parole, coupant la parole à quiconque essaye de la prendre. Oui, madame, il se trouve que Michael se présente ici avec une fausse invitation pour venir saboter votre soirée. Michael va être sur la défensive, hein. Mais non, écoutez, madame, vous vous doutez bien que je ne ferai pas ça. C'est une conclusion hâtive de la part de Sharon que, pour ma part, je ne partage pas. D'abord, Annabelle, avant d'aller plus loin dans ce débat houleux, pourriez-vous confirmer que vous avez utilisé plusieurs imprimeurs pour vos cartons d'invitation, dis-je en tendant le carton de Michael, du coup? Le grain est différent. Non, je fais toujours tout imprimer chez ce cher Luciano. C'est un expert. Ses cartes sont toujours impeccables. Je crains du coup de devoir vous annoncer strictement objectivement que le carton d'invitation de Michael est un faux. Comment ça, un faux ? Mais arrêtez de dire n'importe quoi, vous. Je ne serais jamais venu avec une fausse invitation. Vous imaginez la honte ? Je pense en effet que ça a été fait pour vous mettre la honte. Non mais Anna va couper la parole et va dire on va trop vite en besogne. Pourquoi est-ce qu'on va tout de suite dans les accusations alors qu'on pourrait très bien demander Mais je n'accuse personne. Je constate que ce carton est un faux. Je n'accuse pas Michael. Peu importe. La manière la plus simple de résoudre le problème, c'est de demander excusez-moi madame Annabelle que vous assistiez à une telle affaire. Est-ce que vous pourriez dire lequel de ces deux personnes vous avez invité ? J'ai bien peur de n'avoir invité que Sharon ce soir. Je suis désolé, Michael, mais il va falloir partir. Ok. Michael fronce les sourcils, mais face à Annabelle, il n'emmène pas large. Il hoche la tête et il va simplement dire très bien, excusez-moi du dérangement, madame, je ne souhaitais pas vous causer du tort. Et il va rebrousser chemin, quittant le salon VIP. Ça s'est bien passé. Non, j'aurais préféré que cela ne ternisse pas votre fête, dame Annabelle. C'est très gentil de votre part, je suis un peu embêté, c'est vraiment étrange cette histoire. Anna va te jeter un regard noir, Christopher. Christopher ignore le regard d'Anna. Pour ma part, je pense que Michael n'est pas venu de lui-même avec un carton d'invitation qu'il savait faux. Je pense que quelqu'un lui a joué un tour.
Mais ça n'est plus de mon ressort. Ceux qui sont plus ou moins attentifs peuvent remarquer quand même que Annabelle fusille Sharon du regard. Peut-être qu'elle pense que c'est elle qui est responsable, ou peut-être la juge-t-elle juste coupable d'avoir un peu perturbé sa fête. En tout cas, l'attitude de la primogène envers son infante est pour le moins méprisante, malgré toute la tenue dont elle est capable. Du coup, en voyant ça, Christopher rajoutera « Et je ne pense pas non plus que cela vienne de Dame Sharon. Mais encore une fois, cette affaire ne me regarde plus. Si on peut qualifier ça d'affaire. Je m'excuse de m'être introduit dans cette... Tout à fait, Christopher. Là, c'est Sharon qui reprend la parole. Tout à fait, Christopher, vous avez raison. Cette affaire ne nous concerne plus. C'est fini. Michael a été remis à sa place. Maintenant, profitons de la soirée. Du coup, il va attendre le carton de Michael à Annabelle. Elle va le saisir, l'observer, le passer du bout des doigts comme ça pour en éprouver un peu la sensation. Et finalement, le glisser dans sa pochette qu'elle tenait encore à la main. Christopher va simplement s'incliner. Allons, amusez-vous. Nous sommes tous là pour ça, après tout. Laissons cette affaire derrière nous. Et Benjamin s'avance légèrement d'un pas vers Annabelle et dit avec un sourire j'en profite au-delà de ce qui vient de se passer pour vous dire de façon plus proche l'intérêt que Modius a pour vous, et il a amené un présent dont je me suis fait messager ce soir. C'est vrai ? Modius vous a donné un présent pour moi ? Tout à fait. Eh bien. Moi-même j'en ai un, mais je ne sais pas ce qu'il y a dans ce présent que Modius vous envoie, mais je pense qu'il fera pas le figure à côté. Bien, nous verrons cela tout à l'heure dans ce cas. Mais je vous remercie pour votre prévenance. Le présent de Modus fait tic-tac. Allons, amusez-vous. Le concert va bientôt commencer. Oh, déjà? On commençait seulement à s'amuser.